Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère vous trouver au meilleur de votre forme. Nouvelle vidéo conférence de presse dans laquelle je vais revenir sur les questions et les réponses de Carlo Ancelotti. Cette conférence d'avant-match concernant le match de demain, la rencontre entre le Real Madrid qui joue à la maison au Bernabéu face à Almeria. En ce qui concerne la journée 32 de la Liga, on se rappelle qu'en Liga, le Real Madrid s'était fait taper dessus par Girona, le collectif catalan qui avait réussi à l'emporter 4-2. Le Real Madrid qui avait sorti une prestation défensive très pauvre et évidemment tous les fans du Real Madrid étaient assez déçus, surtout quand on voit que juste après Manchester City avait tapé Arsenal très fort, 4-1. On le rappelle, Manchester City qui est l'adversaire du Real Madrid pour la future demi-finale ou les futures demi-finales de Ligue des Champions. Il y a eu des questions un petit peu qui sont allées dans ce sens, on verra les réponses de notre coach. Allez, c'est parti, let's go! Et on y va tout de suite avec la première question. Quels sont les principaux dangers du match de demain contre un adversaire comme Almeria qui est en train de jouer sa vie, qui est uniquement à 2 points au-dessus de la zone de relégation et qui vient de gagner un match vital pour eux, 1-2 face à Retafe. Carlo répond, il s'agit des mêmes difficultés que l'on rencontre à ce moment-là de la saison contre des équipes qui luttent pour quelque chose d'important, que ce soit de ne pas descendre, que ce soit une qualification pour les compétitions européennes, que ce soit pour gagner le titre. Alors c'est un match qui va beaucoup nous exiger et de plus, pour nous encore bien plus parce que notre dernière version n'a pas été bonne à Girona. Et on a l'opportunité de montrer à nouveau notre meilleure version lors du match de demain. Question numéro 2, je ne sais pas si vous avez ressenti l'autre jour à Girona lorsque vous avez vu une nouvelle entrée dure qui aurait pu en finir avec un Vinicius blessé. Ce geste est resté impuni, je ne sais pas si vous craignez que certaines de ces entrées fautives finissent par blesser le joueur brésilien et s'il y a une quelconque manière de freiner cela. Carlo répond, je crois que oui, que nous avons cette inquiétude, c'est assez normal, surtout avec un joueur qui tente beaucoup de fois d'y aller en 1 contre 1, de dribbler. La seule manière de préserver ce type de joueur, et non seulement Vini mais tous les joueurs, c'est la justice. Seule la justice peut prévenir que quelque chose de mauvais arrive sur un terrain. Question numéro 3, on n'a pas vu Luka Modric aujourd'hui, c'est le 2e jour consécutif, il paraît qu'il est blessé, je crois que ce sont les ischio-jambiers de la jambe gauche. Ma question est la suivante, pour combien de temps sera-t-il blessé et s'il sera revenu pour la finale de la Copa et les demi-finales de Ligue des Champions? Carlo répond, oui, la vérité c'est que Luka a souffert d'une petite blessure lors du match face à Girona. Il est en arrêt, en attente d'évolution, je ne sais pas s'il pourra revenir pour la finale. Nous devons l'examiner et l'évaluer dans les prochains jours. Évidemment, on est touché par cela. Au football, cela peut arriver, espérons qu'il pourra récupérer rapidement et qu'on puisse l'avoir pour les matchs importants qu'il reste de la saison. Question numéro 4, après la défaite face à Girona, vous avez dit que l'engagement défensif était la clé, que si les joueurs ne l'avaient pas compris, que vous alliez le répéter tous les jours. Je ne sais pas à quel point l'équipe a été réceptive hier et aujourd'hui, pensez-vous qu'ils aient déjà assimilé le message? Carlo répond, je pense que oui, lors de l'analyse que nous avons faite après la rencontre, les joueurs, il en est sorti qu'effectivement, en ce qui concerne l'aspect défensif, on n'avait pas été bon. Que l'on doit se focaliser sur ce point, surtout durant les prochains matchs. Lors du match de demain, je crois qu'ils ont compris et que demain, ils vont agir d'une manière distincte du match contre Girona. On passe à la question numéro 5. Comment vous vous sentez en ce moment? C'est l'heure de vérité. Vous êtes un homme d'expérience. Bientôt, on aura la finale de la Copa del Rey. Ensuite, arriveront les demi-finales de Ligue des Champions. La dure défaite contre Girona, la petite blessure de Modric. Comment affrontez-vous cette dernière ligne droite définitive du mois d'avril-mai? Et depuis le Brésil, on entend le chant des sirènes. Comment voyez-vous tout cela? Carlo répond, moi je le vois bien, je suis de nature quelqu'un d'optimiste. Je la vois bien l'équipe, je vois une bonne ambiance, une ambiance motivée. C'est vrai que parfois, il y a des moments que tu ne comprends pas, comme le match contre Girona. Mais on doit continuer avec la confiance, je continue avec confiance, car je vois mon équipe en forme, une ambiance de motivation. Nous attendons ces matchs, tous, avec la plus grande foi possible, l'illusion. Parce que ce qui s'est passé l'année dernière, nous voulons le répéter. Ce fut quelque chose d'inoubliable, les célébrations. Elles restent dans notre intérieur. Cela est une grande motivation aussi pour cette saison. Question numéro 6, en reprenant votre phrase qui vous est propre, compromis ou engagement collectif si vous voulez, j'aimerais vous demander pourquoi votre équipe semble avoir cet engagement en Ligue des Champions et non en Liga. Est-ce par peur de mettre la jambe? Si c'est une question de concentration, Carlo répond, je ne crois pas qu'il s'agisse de mettre la jambe ou non. Parfois, c'est un problème de concentration. Parfois, je crois que c'est assez normal que tu ne puisses pas toujours être au top, surtout au niveau mental. Le travail défensif, c'est seulement un aspect de la concentration et de la focalisation
lorsque tu n'es pas en possession du ballon. Parfois, cette concentration, nous ne sommes pas capables de la maintenir tous les matchs. C'est assez normal, il s'agit d'un calendrier très exigeant. On l'a dit encore la dernière fois et je vois qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui se plaignent de ça. La vérité, c'est celle-ci. Nous sommes humains. Moi aussi, je ne peux pas toujours. Je ne suis pas capable de préparer tous les matchs de la même manière. Il y a certaines rencontres dans lesquelles tu es davantage concentré et focalisé et tu peux planifier une stratégie qui paraît bonne. Et d'autres fois, tu ressens beaucoup plus de difficultés pour élaborer cette stratégie parce que tu es moins concentré. Cela vous arrive aussi dans votre travail et dans le travail de tout le monde. Il y a des bons jours et des bons jours moins bons. C'est aussi ce qui arrive chez une équipe au niveau mental. Un petit peu d'excuses quand même, Carlo Ancelotti, je trouve. Question numéro 7. Après la défaite face à Girona et aussi face à Villarreal, en voyant les faux pas de Barcelone dans ce vestiaire, vous ne ressentez pas une petite épine, espinita, le fait de ne pas avoir lutté davantage en Liga, d'avoir laissé passer une opportunité? Carlo répond oui, on pourrait penser cela et nous pensons qu'on aurait pu faire mieux jusqu'ici en Liga. Qu'on a eu de la discontinuité, qu'on n'a pas toujours été robuste, fort comme on l'a été lors des matchs de coupe, que ce soit en Coupe du Roi ou en Coupe d'Europe en Ligue des Champions. Il s'agit d'une petite limite qu'on a eue, mais maintenant, ce n'est pas le moment de regarder en arrière, mais celui de regarder en avant, parce qu'il reste encore beaucoup en jeu lors des prochaines rencontres, que ce soit en Liga, où l'on doit lutter jusqu'à la dernière minute du dernier match, que ce soit dans les deux autres compétitions. Dans l'une d'elles, on est en finale, et dans l'autre, on est proche de la finale. Question numéro 8. Trouvez-vous juste que votre futur dépende du fait de remporter la Ligue des Champions? Carlo répond non, mais ce n'est pas comme ça, parce que mon futur est déjà écrit. Il est déjà écrit jusqu'en 2024. Il est déjà écrit, après, je ne sais pas. Question numéro 9. Vous avez dit l'autre jour que si c'était nécessaire, vous viendrez tous les jours faire rappeler aux joueurs l'importance de l'engagement défensif. Avez-vous dû le répéter ou l'ont-ils compris dès le premier jour? Carlo répond non, j'ai parlé après le match que la clé, c'était ça. Je crois qu'ils l'ont compris, comme j'ai dit. L'analyse post-match de la part de nous tous a été la même, que l'aspect défensif n'a pas été bon. Question numéro 10 déjà, en parlant du calendrier de comment on planifie certains matchs mieux que d'autres, en voyant ce qui arrive droit devant, il y a seulement 3 jours entre la finale de la Copa del Rey et le match aller de la demi-finale de la Ligue des Champions. Comment organisez-vous le travail de préparation d'un match aussi important que celui en Ligue des Champions? Vous commencez à le préparer avant? Les préparations se chevauchent-elles ou faut-il attendre la fin de la finale de la Coupe du Roi pour commencer à préparer la Champions? Carlo répond, le plan pour après la fin de la Coupe du Roi est déjà en place. On joue à 10h du soir, on a décidé de rester dormir à Séville parce qu'on ne peut pas se permettre d'arriver à Madrid à 3 ou 4h du matin. Le match peut se terminer à minuit mais il peut aussi se terminer plus tard s'il y a des prolongations. Alors, peu importe ce qui arrive en finale, on restera à Séville. On s'entraînera dès notre retour le dimanche et après, on se rassemblera le lundi pour préparer le match. Tout ça est déjà prévu. La seule chose que l'on doit encore préparer, c'est de donner plus d'opportunités, enfin le meilleur possible, aux joueurs pour qu'ils puissent bien récupérer. Question numéro 11. Si Modric n'arrive pas à temps pour la finale de la Coupe du Roi et la demi-finale de Ligue des Champions, cela serait l'une des premières fois que vous ne puissiez pas compter sur lui lors de matchs importants. De toutes les alternatives que vous avez dans l'effectif, quel est le joueur le plus similaire pour apporter ce qu'apporte Luka Modric? Carlo répond, le joueur qui s'assimile le plus à Modric de par ses caractéristiques, c'est Ceballos. On a des recours différents, nous avons de très bons milieux, Camavinga, Tchouaméni, Valverde. Nous avons plusieurs options pour remplacer Luka, qui est un joueur très important. Ce que l'on ne pourra pas le remplacer, c'est son expérience dans ce genre de match. Mais je ne m'arrête pas là-dessus, parce que comme j'ai dit, nous possédons des milieux d'un très haut niveau et on va bien le remplacer. Question numéro 12. Demain, si je ne me trompe pas, ce sera le match numéro 1272. Et j'aimerais savoir si le long de votre carrière, si vous avez vu un joueur qui a souffert autant et de manière aussi continue en se faisant constamment insulter par les supporters à l'extérieur, comme c'est le cas de Vinicius en Liga. Carlo répond, ici il y a deux thèmes, le thème sur le terrain et le thème en dehors du terrain. Le thème en dehors du terrain est assez mauvais pour notre société, le fait qu'on parle encore de couleur de peau, de racisme, ceci est très mauvais pour une société qui se veut moderne. Et ensuite, il y a ce qui se passe sur le terrain. La vérité, c'est que les joueurs d'aujourd'hui, comparativement aux joueurs du passé, sont beaucoup plus supervisés parce qu'il y a la télévision. La vérité, c'est qu'en ce moment, et surtout à cause de ce qui se passe en Espagne, on donne beaucoup de coups à Vinicius. Dans le passé, des joueurs comme Maradona, comme Pelé, eh bien, beaucoup de fois, ce genre de coups de pied arrivait aussi. Heureusement, la chance qu'on a eue, c'est que Vinicius a une structure si forte au niveau physique qu'il est capable de stopper ce type de... Jusqu'à maintenant, il n'a pas eu de blessure et espérons que cela continue ainsi. Question numéro 13 et avant-dernière question. Manchester City a gagné 4-1 face à Arsenal et Haaland a marqué.
Je ne sais pas si ces derniers temps on vous a beaucoup questionné dans le vestiaire ou ici en conférence de presse au sujet du joueur nordique. J'aimerais vous demander si vous l'avez suivi cette saison et si vous aimeriez entraîner ce joueur-là à un moment donné. Carlo répond, la vérité c'est qu'en ce moment on ne pense pas au match de la demi-finale. Comme j'ai dit, on est très focalisé sur ce que l'on doit faire, c'est-à-dire demain montrer une bonne version et ensuite faire un match complet contre la Real Sociedad et ensuite préparer la finale de la Coupe du Roi. Manchester City, ils n'ont pas de secret, ils ont une sacrée équipe très forte qui est dans une très bonne dynamique en ce moment avec des joueurs très forts comme Haaland, comme De Bruyne, comme Rodri, comme Gundogan, avec un entraîneur fantastique, mais c'est un thème, je ne sais même pas si on en parlera parce qu'on s'est affronté l'année passée et il ne s'est pas écoulé beaucoup de temps depuis. Ce qui est sûr, c'est qu'on va profiter de ce match au maximum. Question numéro 14 et dernière question. La blessure de Luka Modric arrive à un moment très proche de la demi-finale contre City. S'il ne récupère pas à temps, qui sera le plus difficilement remplaçable, Modric ou Militao? Carlo répond, plus difficile, je ne sais pas, on devra remplacer les deux joueurs probablement lors du match aller. Militao, c'est sûr, je rappelle que Militao a écopé d'une suspension à cause de carton jaune. Espérons que je ne me trompe pas lorsque je choisirai le remplaçant. Cette vidéo touche à sa fin, merci beaucoup d'avoir écouté mon contenu, si cela vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et pour nous créateurs de contenu ça nous aide beaucoup. Demain du coup le Real Madrid 18h30 heure locale va jouer face à Almeria, on devra montrer quelque chose de différent par rapport à ce qu'on a montré face à Girona qui était vraiment très nul, très pauvre surtout défensivement. On verra à l'image que va nous donner le Real Madrid, en tout cas j'espère qu'ils seront à la hauteur, je vous dis à la Madrid y nada más. Allez, ciao.